It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Votre fils sera entre de bonnes mains ici. Le proviseur cacherait quelque chose de terrifiant dans les sous-sols. Il se passe ici des choses étranges. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. El Lobo, le pensionnat, pas le même. Ou While the Wolves Away. Non, parce que on va être d'accord. Il y a trop de films qui s'appellent Le Pensionnat. Oui, non, arrêtez avec les pensionnats. Mettez autre chose. El Lobo. La pensionnaire. Voilà, j'en sais rien. De 2017. Oui, un film très récent pour notre chaîne. Oui. Parce que bon, c'est pas, on n'en présente pas non plus. Et on présentera sûrement pour vous un jour des films plus vieux. Pour le pire et le meilleur. En vieux, hein. Voilà. Voilà. Je précise sur un film de libellule, on vous présentera le fils de Frankenstein un jour. Voilà. Voilà. Joseph Msani. Ok, tes souhaits. Qui est le réalisateur, pardon, donc du coup, et qui n'a rien fait d'autre en réalisation. Un long métrage. Monsieur, s'il te plaît, continue. Ouais. Vraiment. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Clairement, ça commence bien. Et pardon si j'ai mal dit ton nom, mais c'est pas une raison pour arrêter. Voilà. Donc, les acteurs. Luis de la Rosa. Luis de la Rosa. Qui a fait L'amour à des taches de rousseur. Pardon, mais c'est un titre à la con. Je recommence. L'amour à des taches de rousseur. Tu sais, quand t'as pas de place, tu peux mettre en dessous. 2019. Parce que là, c'est impossible d'aller. En même temps, tu n'y arrives pas. Voilà. Qui a joué dans une série, La Casa de las Flores, de 2018 à 2021. Je sentais le côté un peu hispanique quand même de tout là. Non. Et Imprisoned en 2018. En 2018. Mais moi, j'arrive pas à vous lire. Pardon. Alors, et il y a Mauricio Garcia Lozano. Qui est bien le directeur. Oui, c'est le. Non, parce qu'on a douté pendant un gros moment. Quoi. Putain, pardon. Misère. On la a barbe cherché. Et la moustache, ça fait beaucoup. On a cherché parce que parfois dans ces films que l'on connaît peu ou qui ont plusieurs homonymes, on cherche un petit peu les acteurs, on les trouve pas forcément, on n'a pas forcément de photos et on a un peu ramé pour lui. Mais il s'avère qu'effectivement c'est le directeur. Donc qui a fait KM31 ou 31 km en 2016. Ah oui, mais Tales of Mexico. Mexico. En 2016 aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on savait, on s'avait dit. On s'avait dit. On s'avait dit qu'il a beaucoup. On s'avait dit qu'il a beaucoup tourné en 2016. Pardon. Et The Last Call en 2013. Voilà, c'était pour casser un peu le fait qu'il est tout tourné en 2016. Mais bon. Voilà. Miranda Kay. C'est ça, Miranda, oui. Miranda Kay. Oui. Non, c'est parce que tes R, ils font comme ça. French Cancan, ils font tu vois, parce que tu as un R qui fait comme ça, et ton K aussi. J'écris en French Cancan. Je suis une écriture d'italique. Carême The Possession en 2021. Pourquoi pas. Contigo Si. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein, parce que j'ai jamais fait l'espagnol. Et moi, j'en ai fait et je sais quand même pas. En 2021-2022, donc c'était une série. Et Like, qui est une série aussi. De 2018 à 2019. Sachant que c'est moi qui écris, je suis contente. Voilà quand ça arrive. Donc ça, Miranda, c'est la petite jeune fille actrice principale. Bah, avec lui. Avec lui, oui. Bah là, vous êtes le trio principal de toute façon de toutes les histoires. Enfin, de tout ce qui va se passer majoritairement. Synopsis. Voilà. Enfant à problème, Alex est envoyé de force à El Lobo, un pensionnat dirigé d'une main de fer par le redoutable Monsieur Cortés. Coucou. Il y tombe sous le charme de la jeune Isabelle et se lie d'amitié avec les inséparables Jorge, Ricky et Pato. Alors que les sévices infligés par le directeur se multiplient, ses camarades
révèle à Alex la mystérieuse légende du loup. Monsieur Cortés aurait caché dans les caves du pensionnat une bête terrifiante qui serait à l'origine de la disparition de plusieurs enfants. Il devient alors vital pour Alex et ses amis de s'échapper. Fuyons! Scénario. I love it. I love it. Qui renvoie à Guillermo del Toro. Clairement, on pourrait être presque dans son genre d'univers. Honnêtement, on n'est pas loin de l'univers de Del Toro. Il manque côté sa patte. del Toro. Il manque sa petite patte. C'est Mais clairement un film c'est qu'il aurait pu faire. C'est très ressemblant. C'est ce genre d'histoire qu'il fait. Disons qu'il nous manque le fantastique. Oui, parce que là, ça part comme un lien de deux pans presque, avec ce côté... Tout à fait. Même dans l'époque. Même dans l'époque. Oui, et non. C'est... Voilà. Très clairement, ce film est une merveille. Franchement, j'ai C'est un beaucoup coup de cœur, aimé. voilà, on va dire. Ah oui, c'est- oui. Bon, de toute façon, mutuel. direct, oubliez, coup de cœur. Cherchez pas. Voilà. Et avant de le trouver, j'en ai jamais entendu parler. Voilà. Voilà, faut que je le Non, précise, non, mais j'en c'est- ai oui, jamais oui. entendu parler de ce film. Le scénario Ah, punaise. est classique, Oui. c'est sûr, mais tellement bien fait. C'est-à-dire que ce petit Alex, dont les parents sont clairement détachés de son Ah, bah, c'est à le lire. sort, et c'est peu de le dire, le dépose dans ce pensionnat qui ressemble beaucoup plus à une prison qu'à un pensionnat. Et ce bâtiment est trop beau. Le bâtiment est très beau, d'ailleurs on sent que c'est des anciennes sœurs, hein, Oh, puisqu'il oui. y a toujours des sœurs d'ailleurs, qui s'occupent des garçons comme des filles, parce que le pensionnat est mixte, du moins, C'est pareil. il y a, voilà, il y a un quartier filles et un quartier garçons. Le petit Alex fait de la résistance, hein, clairement. Il veut pas être là. Mais Il a veut une tête à ça. repartir. Et il se lie d'amitié quand même avec les autres garçons un peu parce qu'il prouve que il va pas les trahir. Donc du coup, ils deviennent amis et ils veulent partir, ils veulent s'échapper. Et en fait, tout tient en fait dans leur recherche à s'échapper. Exactement. Attention spoiler, à partir de maintenant. C'est difficile de ne pas spoiler cette histoire parce qu'elle est belle et je trouve C'est que c'est tragique. important d'avancer un petit peu plus que d'habitude dans le scénario. Et donc, un soir où les garçons cherchent un moyen de s'échapper et pensent l'avoir trouvé, mais en fait, ils pensent tromper sur une porte et Fail. finissent dans une remise. Donc, il y a des murs, Oh, c'est raté. Ils font demi-tour et tombent Sur le directeur. sur les gardes d'abord, parce qu'il y a des gardes Ah oui. armés. Et ensuite, quand ils arrivent à échapper aux gardes, à part l'un d'entre eux d'ailleurs qui se fait avoir, Ah oui. ils se cachent dans une Ben ordure. benne. Alors, benne à quoi, je ne sais pas, mais dans une benne, effectivement. Et ils voient le directeur arriver, ils ne comprennent pas trop pourquoi. Et en fait, le directeur retire des briques du mur qui est en face de lui et regarde. Et les garçons ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Donc, ils attendent qu'il soit parti et ils vont voir. Et en fait, ça donne sur les douches des filles. Et en fait, ils s'aperçoivent donc que le directeur a un comportement des plus Pervers. spécial avec les filles. Sur ces entrefaites, Alex donc tombe sous le charme de la jeune Isabelle parce que les garçons et les filles ne font que se croiser dans les couloirs. Et là, vous tapez Ils le n'ont triangle. Pas le droit, ils n'ont pas le droit de se parler. Évidemment, c'est des gosses, ils y arrivent et ils se parlent quand même. Et il y a des petits papiers Ils sont qui forts. passent, Ils sont forts, les gars. etc., etc. Et très vite, on comprend que Isabelle, en fait, est la nouvelle proie du directeur. Je sais pas chanter, Et Alex et les camarades veulent en fait faire échapper Isabelle et eux par la même occasion. Parce que vous allez, en fait, ce qui est génial avec ce film, c'est que c'était dur jusqu'à la fin de le juger comme un film d'horreur. Et en fait, il l'est d'une façon Oui. inattendue Malgré et surtout pas commune, on va dire. Non. Et clairement, C'est de l'horreur réelle. on le suit parce que ce film est très bien tourné, parce que les personnages sont très intéressants, parce C'est qu'ils pourtant un film long. ils sont construits, ils sont Il ne recherchés. paraît pas. Le film dure bien 2 heures. Oui, alors quasiment. en plus le film dure Et 2 il heures, dure- et clairement. Il ne se voit pas. Il dure les 2 Et heures. en fait, c'est un gros mélange entre de l'horreur, mais pas de l'horreur comme vous l'entendez, Alors, et une je partie suis pas, thriller. je ne un suis peu. pas de bonne
de bons conseils parce que je suis absolument amoureuse de ce genre de film. Oui, que de tout ce enfin en général de tout ce qui est espagnol, mexicain, en fait non pas du tout, et de tout ce qui est Del Toro et de tout ce qui s'en rapproche, et etc., etc. Enfin bref, donc du coup je suis pas forcément le film est vraiment j'ai adoré ce film. Le scénario est génial, se suit bien au niveau. On vous raconte pas tout non, parce que du coup ça serait dommage on vous a spoilé un petit bout de l'histoire. Non. Je vous ai spoilé un petit bout de l'histoire, les spoils sont finis, mais au niveau de la photographie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tout dans ce film est construit. La photographie est magnifique. Les lumières, ce film la réalisation. C'est qu'est-ce qui c'est beau. Qu'est-ce qui fait froid. En fait, ce film, le tout colle avec il joue énormément, mauvaise chose qui réside dedans. Il joue énormément sur les couleurs. C'est-à-dire que selon les scènes, vous allez être dans des bleus ou dans des couleurs chaudes ou dans quelque chose de grisâtre et de très triste. Enfin, c'est un film d'origine hispanique qui passe de l'Espagne à la Norvège. Non, mais la réalisation s'appuie très clairement sur les lumières et sur les ambiances. Voilà. Et également sur tous les... Ce qui est bien, c'est que ça met tout au sens en alerte. Parce que vous avez des trucs par rapport à l'audition. Pourquoi est-ce qu'on entend ça? Pourquoi est-ce qu'on voit ça? Oui, pourquoi est-ce qu'on sent ça? C'est très... Ça distille. En fait, ça vous distille des petites choses qui vous alertent. Et en fait, vous êtes comme les enfants. Ces choses qui vous alertent, mais vous êtes adulte. Et vous savez qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce que les enfants pensent, derrière ce qu'ils se racontent, derrière leurs légendes. Et vous savez que quelque chose de malsain, de terrible est en train de se passer, et en même temps, vous êtes emmené par des enfants. C'est Stand By Me, quoi. Vous suivez des gosses, et en même temps, vous savez qu'en tant qu'adulte, il y a un truc qui colle pas. Au niveau des acteurs. Bon, les acteurs sont superbes, hein. Les enfants sont merveilleux. Hein. Ah oui. Parce que le directeur est génial. Le directeur, on ne l'a pas cité, mais il est appuyé donc par une mère supérieure, donc il y a des sœurs, qui est absolument aussi abjecte que lui, quasiment. Pas de la même façon. Mais pas de la même manière. C'est pas mieux. Non. Mais qui joue très bien, du coup. Qui joue très bien. Et les enfants jouent vraiment, vraiment très très bien, parce que les acteurs principaux, ce sont les enfants. Dont on vous a pas dit, mais il y a aussi un... Comment il l'appelle? Un cafeteur? Oui, un saloperie. Qu'il l'ait à contre-cœur. Enfin, c'est difficile. C'est pas de sa faute. C'est dur à juger. Comme dans tous ces milieux-là, il y a un cafard, je ne sais plus comment il l'appelle. Et c'est voilà, c'est le gamin qui va rapporter tout ce qui se passe au directeur, qui va lui rendre des petits services, etc., etc. Et on sent bien que de toute façon, ce directeur a une emprise absolument complète sur tout le monde, en fait, hein, sur les enfants, sur les adultes aussi. Mais sur le personnel, en fait. Oui, sur le personnel aussi. Il tient tout le monde d'une main de fer et il n'y a pas de gants de velours. Hein. On est clairement dans la brutalité pure. Les effets spéciaux, c'est atroce. C'est pas des effets pour autant, comme on l'entend. Je pourrais pas appeler ça un effet spécial. Après en parler, parce que c'est du concret, réel qui se passe. Oui. C'est horrible. Oui. Ça l'a mis très mal à l'aise, le film. Ouais. Franchement, elle a pas voulu voir certaines scènes. Il y a certaines scènes qui ont été difficiles pour moi. Mais voilà, parce que chacun a ses faiblesses, on va dire. Et il y a certaines scènes que j'avais déjà anticipées et qui, du coup, quand elles sont arrivées, sont assez difficiles. Cela dit, malheureusement, la seule chose de bémol que je dirais, c'est que j'avais vu. Oui. Oui. Voilà. Hein. J'avais vu le switch, j'avais vu la fin, j'avais tout bien compris. Ça, c'est le syndrome des libellules aussi. Mais voilà, mais en même temps, c'est pas grave, je me suis laissée complètement porter par le film, c'était super agréable. La question va être débile, mais est-ce que tu as un coup de cœur? Question débile, le film. Oui, alors, c'est vrai que c'est plutôt dans la globalité du film. Après, j'ai un petit coup de cœur, c'est Jorg. C'est le petit bonhomme à lunettes qui me fait marrer, voilà, que je trouve assez drôle. Parce que tous les enfants ont aussi leur propre caractère, leur propre passé, voilà, et vont chacun agir de leur manière, même s'ils peuvent paraître caricaturaux de prime abord, parce que
il y a celui qui désobéit, Le il y dur a qui est pas si dur. le dur qui en fait a un cœur tendre, il y a celui qui est fort, Et le boulet. et il y a le boulet. Mais voilà, ils sont quand même... York, c'est Néné dans Véronica Cavier. Oui, Je suis sûr. je suis sûr. C'est tout à fait ce genre de rôle très très attachant. Et ils savent bien ce qu'ils font quand ils nous font attacher à ce genre d'enfant. C'est vraiment parce que ça sert l'histoire aussi, quoi. Oubliez coup de cœur, comme on l'a dit. Hein, Oui. Et ben, on vous le conseille. Et vraiment, Oui. on veut vraiment. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, dites-nous ce que... jamais entendu parler. Ouais, c'est pour ça. Si vous l'avez vu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce que déjà, de toute façon, même si vous n'avez pas aimé, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Et voilà. T'imagines le jour où il y a un tampon Les Oubliés Cinéma validé. Ah, nous, on a validé en tout cas. Enfin, moi, j'ai validé. Moi aussi. Toi, t'as validé? Tu vas oublier. On a validé. Allez, tchuss. Regardez tous. tous. Frère de Sally, à la vie et à la mort. Nos règles sont claires. C'est de la trahison. Je hais cet endroit. T'as pas entendu parler de l'histoire du loup? Cachez-vous Il faut qu'on s'échappe. tant que le loup n'est pas là. Car s'il vous trouve, il vous dévorera tous.